Chérie, viens voir. Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Bah, c'est une usine, mais pas n'importe quelle usine. Elle est 100% écolo. Attends. Avant-hier, tu rentres avec un truc de compost plein de vers de terre que t'installes en plein milieu de la cuisine. Hier, tu me dis qu'il faut aller faire popo dans tes toilettes sèches en plein milieu du jardin. Et là, tu me dis que tu as acheté une genre d'usine écolo? Mais tu te rends pas compte? C'est juste l'avenir. Ouais, bah ton avenir aussi, je le connais. Cher écolo, bienvenue. Il paraît que vous souhaitez construire la ville de demain, hors de toute pollution et de tout lobbyiste. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Climato. Voici tout d'abord le nom de votre ville. Bon, ok, ce n'est pas la ville rêvée pour votre projet. Mais c'est tout ce qui me restait de disponible. Heureusement, voici de quoi donner une belle croissance à votre future cité. Je ne vais pas vous mentir, votre projet est intéressant. Mais vous comprenez, il faut que je fasse mon business moi aussi. C'est pourquoi, pour acheter les bâtiments que je vous propose, il va falloir accepter de produire vite. Voici les ressources à votre disposition pour cela. Encore une fois, tout n'est pas parfaitement écologique. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Lorsque vient votre tour, c'est très simple. Soit vous n'avez pas suffisamment de ressources pour produire de l'énergie et la météo ne vous aide pas non plus. Dans ce cas, nous ne pourrons pas faire affaire aujourd'hui. Je vous invite alors à récupérer une des ressources qui vous permettra de mettre en marche vos usines. A l'inverse, si vous avez suffisamment accumulé de ressources pour mettre en marche un ou plusieurs bâtiments, alors nous pourrons faire affaire. Par exemple, vous avez ici en main de l'hydrocarbure, de quoi faire fonctionner votre usine. Mais attendez, je vous donne une petite astuce. Tous les bâtiments voisins directs de votre ville, ici, celui-ci et celui-ci, vous sont également accessibles. Vous voyez où je veux en venir? De quoi éviter de polluer votre ville. Quoi? Ne me dites pas que c'est pas hyper écolo de polluer les villes voisines pour ses propres besoins. Business is business. Grâce à cela, vous utilisez un hydrocarbure et produisez 3 énergies avec cette usine voisine. Et la proximité de ces éoliennes, ainsi que la météo, vous permet également de produire 2 énergies supplémentaires. Enfin, votre réseau géothermique vous procure une énergie supplémentaire. Avec ces 6 énergies cumulées, vous décidez d'acheter ce bâtiment. Bon, pour éviter quand même que vos voisins aient aussi l'idée d'utiliser vos bâtiments, essayez de positionner vos nouveaux achats de telle sorte qu'aucun méchant pollueur ne puisse dégrader votre ville. Ah, au fait, je vous ai dit qu'à tout moment une catastrophe climatique peut vous tomber dessus? Bah oui, c'est ça de vouloir jouer avec le pétrole. Chaque catastrophe qui surviendra sera plus ou moins impactante suivant la pollution présente dans vos villes. À tout moment, si l'un ou l'une d'entre vous possède 6 bâtiments et que personne ne vient vous détruire l'un d'eux pendant son dernier tour, alors nous stopperons la construction de vos villes. Pour savoir qui d'entre vous a construit la plus belle ville, il suffit d'additionner les points de vos bâtiments et les points positifs et négatifs des ressources exploitées dans votre ville. Pour cette première expérience, c'est cette entrepreneuse qui a le plus de points. Mais à quel prix pour la planète? Résister au pétrole semble encore bien compliqué. Alors, pour éviter toute nouvelle catastrophe, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube.